Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de construire ensemble le set 71-735, le tournoi des éléments de Ninjago. Alors ce set contient 6 minifigs plus une version collector de Lloyd et représente une sorte de temple qui apparaît apparemment dans la saison 4 de la série. Sans plus attendre, allons-y. Alors nous avons la notice, 3 sachets numérotés, une toupie et une toute petite feuille de sticker. La notice a l'air assez simple. On nous présente quelques sets de la gamme pour obtenir les autres ninjas. Et je propose de commencer avec le sachet numéro 1. Alors ce qu'on remarque tout de suite, c'est ce sachet avec des éléments d'armes Ninjago qui étaient sortis il y a quelques années. Et pour le coup, on a les armes en vert, qui jusqu'à maintenant étaient limitées à des couleurs plus métalliques comme du doré et de l'argent. Alors, et notre premier ninja, ça va être le ninja d'or. Hop. Alors la tête. C'est pas celle-là. C'est celle-là. On le reconnaît parce que Lloyd a toujours les yeux verts. Hop. La nouvelle coupe de cheveux. Sympa. Et ensuite dans le dos, il a les deux sabres. Et deux katanas plutôt. Voilà. Et il y a un petit stand pour le poser dessus. Avec la petite tuile ronde spéciale 10 ans, très jolie. Et voilà. Et celui-ci, on va le mettre là. Alors le suivant, ça va être le ninja rouge. Coupe de cheveux, je crois que c'est toujours à peu près la même pour celui-là. Ça fait un moment qu'on voit cette pièce. Et ensuite pour son arme,
Allez, après avec ton copain. Voilà. Et un troisième personnage dans ce sachet. Un des méchants. Avec une coupe de punk. Voilà. Le logo du clan des serpents. Et son arme, c'est une hache en os. Voilà. T'as le droit de tenir. Non, il veut pas. Voilà. Et donc, c'est parti pour la construction. Donc la construction devrait aller assez vite, ça là, c'est un assez petit set. Donc, je trouvais que le design était sympa. Et surtout, il y avait pas mal de figurines dedans. Et donc ça m'a bien plu. Raté. Des pentes en bleu foncé. Voilà. Des clips en doré. Hop, on continue. On dirait une espèce de tapis bleu qui remplacerait le traditionnel tapis rouge pour accueillir nos guerriers. Ensuite, un style de poteau qui est régulièrement utilisé chez Ninjago, c'est d'utiliser ces espèces de pistons et d'en faire des poteaux pour des temples. C'est simple et c'est efficace. Apparemment c'est un présentoir pour poser quelques armes dessus. Alors à quoi ça ressemble? Ceci. Alors comme ça. Ensuite avec les deux grandes lames. Hop, une de chaque côté. Très bien. Et alors il semblerait que j'ai oublié une pièce. Celle-ci, je ne devrais plus l'avoir. Effectivement, c'était pour mettre sous la toupie.
c'était pas un très grand oubli. Et on peut donc passer au sachet numéro 2. Alors cette fois-ci, nous avons un ninja bleu. Avec la coupe de cheveux qu'il a depuis les films Ninjago Movie. Et son arme, des espèces de nunchaku. Et une deuxième sorte de méchant. Hop. Ah, il est intéressant, il a une tête un peu zen, un peu concentrée. Et la tête qu'il a un peu plus réveillée. Ça va bien avec l'apparence un peu de fakir. Son turban. Voilà. Et il a deux pouvoirs. Comme ça. Qui lui sortent des mains. Est-ce qu'il va tenir? Il va tenir. Ensuite, on dirait une sorte d'accessoire pour jouer. Ça permet de faire tournoyer les personnages sur eux-mêmes. Ça. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, on prend un ninja, on pose dessus et ça permet de le faire, voilà, tournoyer comme ça. Ça par là. Alors, une autre fenêtre. Alors là, on construit exactement la même chose que la base du sachet précédent. Et je pense que sans surprise, le troisième sachet en aura la même chose aussi, puisque le design du temple, c'est quelque chose d'assez répétitif. Avec des motifs assez similaires à chaque niveau. Ah, je suis encore trompé.
un peu plus correct. Ceci, ensuite on a une plaque avec une boule qui va venir se mettre sur le côté, avec aussi hop, un clip doré et les mêmes éléments qu'avant pour faire les poutres. Ensuite, encore le même design pour faire la partie supérieure de l'arche. Voilà. Ça va se mettre ici, ça, ça. Alors ensuite on a cette nouvelle tuile en 2x6 qui est apparue dans le set Super NES Mario, je crois. Intéressant comme design. Et on lui colle un sticker. Comme ceci. Une sorte de petite plateforme. Une sorte de plateforme d'entraînement apparemment. Une nouvelle couleur pour cette pièce que j'avais pour l'instant vue que en noir. Et on va mettre les deux sortes de faucilles ou de serpettes, je sais pas ce que c'est. Comme ceci. Et connecté à la boule. Voilà. Et ensuite, on dirait une sorte de présentoir pour un livre. Voilà. Qui vient se placer ici. Et enfin, le fameux livre. Alors, on a encore un autocollant. Voilà, qui représente une sorte de serpent, de tourbillon. Et qui donc va se placer dans le livre, qui aura aussi le droit à un petit autocollant de couverture. Et ça nous amène déjà au troisième et dernier sachet.
Alors, premier personnage à construire. C'est une espèce de joueur de guitare. Avec une pièce pas très courante. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu des comme ça. Avec une tête avec des lunettes. Soit apeuré, soit souriant. Bon, on va dire qu'il est souriant pour l'instant. Et les cheveux un peu style afro. Et une très jolie pièce, la guitare blanche. Je crois pas qu'elle était dans d'autres sets déjà, celle-ci. Alors c'est le tournoi des éléments. Quel est l'élément du guitariste? On ne sait pas. Élément de la musique. Et ensuite, alors on ne sait pas si c'est un guerrier ou un naufragé. Plutôt un guerrier, je dirais. Qui doit maîtriser peut-être les plantes. Il y a une pièce de cheveux qui est souvent utilisée pour les naufragés ou pour les hommes de Cro-Magnon, ça a été aussi utilisé. Et alors nous avons une pièce qui a l'air assez standard et pourtant c'est pas les mêmes. Celle-ci est plus longue et elle est apparue dans les sets Monkey Kid. Et c'est la première fois que j'en ai une. Et donc on dirait que ce guerrier là, il doit maîtriser le pouvoir des plantes. Vu son attirail et vu le bâton avec la pièce en forme de plante. Super. Et c'est parti pour recommencer la même chose une troisième fois. On va bientôt le connaître par cœur ce set. Hop, encore une fois ici, on met ça dessus. Ensuite il faut retrouver voilà, les demi-tuiles, les fausses plaques bleues. On met ceci devant et voilà. Ça, que vous voyez tout. Alors comme avant, une plante, un clip et de l'autre côté une plaque à boules avec une brique bleue et un clip évidemment. Et ensuite encore ces poteaux. Je pense que si j'arrive un jour à me motiver à faire un temple Ninjago comme j'aimerais faire, je serai obligé de mettre ce genre de poteaux dessus parce qu'à force j'en ai tellement en stock qu'il va bien falloir s'en servir un jour. Ça, la barre dorée est centrée. Ça va se placer ici. La plaque dessus. La plaque noire. Hop, ceci. Plante. Une arche bleue. Avec un double clip en nougat. Hop. Alors ça c'est dans l'autre sens. Voilà. Comme ceci. Et encore une bannière.
ensuite une branche d'arbre, alors pourquoi pas, qui va apparemment se connecter sur le côté. Ceci, ça, la plaque ronde avec un trou. Corne noire, une grande corne noire, et sur laquelle on vient placer ceci, et le tout par là. Ok. Alors ensuite on va ranger les patins dans la caisse. Voilà. Et on va commencer à faire l'étage. Deux briques bleues. Deux petites lampes noires. Hop. Des plaques de 3 par 3 avec un angle à 45 degrés. Deux clips dorés, un par ici, un par là. Alors encore des poteaux rouges, et cette fois-ci il faut les agrandir comme ceci. Les 1 par 3 noirs avec un petit rond doré dessus. Voilà. Une arche. Hop, un élément de décoration, je pense. Voilà. Hop, le petit clip en barglo. Et donc ça vient se mettre ici. On va reculer ça un petit peu. Encore un support d'armes. Comme ceci. Un petit lingot d'or. Oh, ça a fait un drôle de bruit. Ensuite on a ces deux épées courtes sur lesquelles on rajoute une poignée pour en faire des épées normales. Et on a un petit couteau. On va lui rajouter une poignée. De petites dagues, de petites épées. Et donc ça vient se placer en haut. Voilà. Et alors, c'est intéressant ça, on va faire une sorte de pot de fleurs. Il faut cacher à l'intérieur la dernière dague. Comme ceci. Et on ferme. De l'autre côté on a la même chose mais en vide pour que personne ne sache qu'il y a une épée cachée. Alors maintenant il faut reproduire 6 fois ceci.
et de 6 pour les mettre là-haut. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite on va mettre une barre comme ceci, une comme ça, et double tête de dragon qui servait de poignée d'épée à une époque aussi. Et hop, je mets de travers. Et ça vient là. Et voilà. Alors au final, un petit temple bien sympathique. Avec pas mal de volume pour ce que ça représente. Et surtout une belle collection de figurines. Celui-là c'est celui que je m'explique le moins, l'espèce de musicien là. Mais on a nos deux ninjas. Plusieurs guerriers, donc de quoi bien jouer, de quoi faire des scènes de combat. Et la petite figurine un peu exclusive, voilà. Une toupie. Donc là les toupies c'est assez simple, hein, on va prendre celui-là, c'est pas le bon exemple. Il suffit de le placer dedans et le lancer. Et cette petite poignée toupie, on pourrait dire aussi, hein, qui permet donc de vaincre les ennemis comme ceci. Voilà. Et donc c'est le tournoi des éléments et apparemment notre gagnant c'est Ninja Bleu. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Le montage était assez sympathique, assez rapide. C'est un petit set que je conseille vraiment à tous les fans de Ninjago. Il permet d'avoir une belle collection de figurines et de récupérer cette version exclusive de Lloyd en ninja doré collector pour les 10 ans de la gamme. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous dis à bientôt.